BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Tiens, on va vous faire découvrir un placement auquel vous ne pensiez peut-être pas, dans lequel vous n'aviez même pas peut-être imaginé investir, les OPPCI. Oui, William Pichon vient de nous rejoindre. Bonjour William. Bonjour Guillaume. Responsable du département Grand Compte, personne morale de Haussmann Patrimoine. Vous venez nous parler donc des OPPCI. On est dans la pierre papier, pour ceux qui l'ignoreraient. Quelle différence avec les SCPI et les OPCI dont on a davantage l'habitude de parler sur ce plateau ? Je suis vraiment ravi d'être là pour vous faire découvrir cette petite pépite. Avant d'arriver sur cette définition de cet acronyme, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un rapide historique des structures juridiques qui étaient dédiées à l'immobilier. La première d'entre elles, en fait, a été constituée en 1867, et donc il s'agit de la SCI. Tout très simple, c'est plutôt du familial, c'est très souple, c'est du civil, mais petit couac en termes de liquidité, c'est quand même pas le plus facile. Ensuite, on a eu donc les SCPI en 1970. Beaucoup ils ont plus, déjà 50 ans les SCPI. Voilà, déjà, et c'est vrai que bon là on a vu qu'il y avait un engouement très très fort, mais toujours un petit couac en termes de liquidité. On l'a vu dans les années 90, c'est un petit peu bloqué, même si aujourd'hui il y a des dispositions qui permettent quand même de canaliser tout ça. On reste sur du civil. Ensuite, en 2005, on s'est dit pourquoi pas faire un véhicule hybride. Oui. Voilà, on va permettre aux gérants d'avoir une latitude, d'avoir une composante immobilière et aussi de valeur mobilière. Donc la borne c'était 60% d'immobilier et puis après le reste à la discrétion du gérant. On y reviendra plus tard, ça peut avoir ses revers. Et une fois qu'on a dit ça, on arrive à l'OPPCI, donc c'est la même chose. Histoire de créer un nom encore un peu plus compliqué. Voilà, aussi, donc l'OPPCI, mais organisme professionnel de placement collectif dans l'immobilier. Bon, alors quels sont les atouts pour ceux qui nous suivent, qui nous regardent fidèlement sur BFM Business? On se met chaque jour à leur service. Quels sont les atouts de ces véhicules, les OPPCI? Alors, déjà, il faut voir l'OPPCI comme ce qu'on peut voir dans le triangle de sécurité. Oui, j'ai cru que vous alliez dire le triangle des Bermudes. Il y a la société de gestion qui est en charge donc de faire l'achat des actifs, de gérer le locatif, de verser aux actionnaires, en tout cas aux porteurs de parts, les revenus. Vous avez le dépositaire également qui est en charge du service de conservation. Vous avez des experts externes également chargés de faire des audits, de fournir les VL. Et vous avez le commissaire au compte. Les VL, les valeurs locatives. Les valeurs liquidatives, tout à fait. Liquidatives. Et vous avez donc le commissaire au compte et l'agrément AMF, on y reviendra plus tard, mais qui est très important dans ce cas précis. Bon. Donc tout ça crée une structure vraiment très robuste et je vais vous surprendre, Guillaume. L'OPPCI aujourd'hui représente plus que les SCPI. C'est-à-dire que il y a plus d'encours dans les OPPCI. D'encours, effectivement. Fin 2019, on avait environ 300 OPPCI pour un encours d'environ 89 milliards. Aujourd'hui, en début d'année, pour les SCPI, on est seulement à 70 milliards. Bon, alors quels sont les rendements qu'on peut retrouver dans ces OPPCI? Parce l'idée c'est quand même de montrer aussi l'intérêt que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur BFM Business peuvent trouver à y investir. Quels sont les rendements, puis les stratégies aussi que peuvent offrir ces OPPCI? J'allais dire ces SCPI, non, pas du tout. Alors, les rendements, on va chercher carrément du rendement beaucoup plus important parce qu'on peut aller chercher les mêmes stratégies qu'on retrouvera dans les CPI, du corps plus, on peut aller mettre de la dette, tout de suite, toujours pour la dette quand même parce que c'est surveillé depuis 2008 par l'AMF qui, par rapport aux agréments qu'elle délivre, est très regardante sur la liquidité derrière que la société de gestion peut donner aux associés. On va chercher du rendement supérieur à 7%. Voilà. 7% de rendement par an. Supérieur à 7%, oui. Même les meilleurs SCPI n'atteignent pas 7% aujourd'hui. C'est compliqué. Certes, mais là on est sur un véhicule qui a une fiscalité particulière. Il n'y a pas d'IS en amont pour cette structure, ce véhicule. Et derrière, pour les investisseurs, ils sont à la flat tax. Donc ça change complètement radicalement par rapport au barème progressif que peuvent avoir les revenus fonciers. Et c'est assez douloureux. Mais justement, quels sont les risques et à quel type d'investisseurs s'adressent ces OPPCI? Qui a intérêt à y souscrire aujourd'hui, William? Alors naturellement, il n'y a pas de garantie en capital, sinon on l'appellerait pas professionnel. C'est quand même... là, on épouse en fait les règles du private equity. C'est-à-dire que si jamais il y a trop de sorties, le gestionnaire a la discrétion de bloquer les rachats pendant 2, 3, 4 ans. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Mais derrière, c'est dans le but de protéger les porteurs. C'est-à-dire on ne va pas massacrer, comme pour une OPCI, le patrimoine pour pouvoir retrouver de la liquidité. Donc ça, je trouve que c'est très important. Ça s'adresse à qui? Aux investisseurs ayant donc des revenus élevés, TMI supérieur à 30%.
Ou alors des taxe marginale, taux marginal d'imposition, tout à fait. TMI, oui. Et un capital d'investissement important, puisque le ticket minimum pour accéder à ce type de véhicule, c'est 100 000 euros. 100 000 euros, ah oui, quand 100 même. 000 euros. Ah, quand même. Ah, quand même. En même temps, il n'est pas rare que parmi mes clients, ils ont un petit peu de Quorum, un petit peu de Périal, et tout ça mis bout à bout, on arrive rapidement à plusieurs centaines de milliers d'euros. Bon, par contre, une fois le frottement fiscal, au niveau du rendement net, ça calme un peu. Et c'est pour ça, les SCPI ont beaucoup d'atouts. Leur principal défaut, c'est la fiscalité. Vous dites les OPPCI règlent ce problème de la fiscalité. Règle ce problème. Ouais, c'est pour ça. Et le rendement, donc vous nous disiez qu'on peut espérer 7% par an, non garanti, on le répète. Comment est-ce qu'on souscrit à des OPPCI? Comment on fait? Déjà en allant voir votre CGP, naturellement. Je n'ai jamais aimé Servic par Surlem, William Pichon. Après, s'agissant d'un FIA, parce qu'on est quand même sur un fonds d'investissement alternatif, donc c'est réservé aux investisseurs professionnels ou assimilés. Assimilés, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement ce qu'on vient de dire, ticket minimum de 100 000 euros. Voilà, donc là, c'est une première barrière à l'entrée. Après, il y a également la possibilité de le souscrire, mais via un fonds d'assurance spécialisé au sein d'un contrat luxembourgeois. Donc là, on optimise encore plus la fiscalité. Parce que au sein des contrats luxembourgeois, vous ne pourrez pas souscrire de SCPI, il y a un problème de convention fiscale. D'accord. Alors que les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Voilà. Et l'OPPCI permet de contrecarrer ce problème. Voilà. William Pichon, voilà, ode aux OPPCI, donc on aura tous découvert cet après-midi. Et l'idée, c'est bien de vous aider à diversifier aussi vos choix patrimoniaux. Merci William d'être passé nous voir. Merci Guillaume. Pour Haussmann Patrimoine, bon retour.